faut savoir que tous les mois de novembre sont très difficiles à vivre, puisque le 19 novembre, c'est là où du coup je perds ma mère. Bien. Et je me dis, donc là je suis quand même dans un travail qui me demande d'être très attentive. Enfin voilà, c'est un métier passion, mais faut être très présente. Mhm. Et là, d'un coup, je vois qu'en fait, les mois de novembre sont de plus en plus difficiles et je vois que ce traumatisme est beaucoup trop présent. Mhm. Et d'un coup, j'ai une de mes collègues qui est très bienveillante et qui, en fait, me prend à part et me dit écoute, je sais ce qui t'arrive. Mm. Et elle me dit tu sais, tu as le droit d'avoir mal. Tu as le Mm. droit de pleurer. Oh là là. Sauf qu'en fait, je me dis mais qu'est-ce qu'elle a pas enclenché? Parce qu'en fait, moi, avec ma grand-mère, c'était un peu, même si l'expression n'est pas trop jolie, c'était marche ou crève. Et il n'y avait pas de douleur. Il fallait pas avoir mal, en fait. On n'en Est-ce- parlait pas. En famille, on n'en parlait pas. Donc t'as pas eu vraiment d'espace pour faire ton deuil, peut-être, avec traverser toutes les émotions. Bah non, parce qu'en fait, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais mince, la douleur, elle est bien là. En fait, le bocal est trop Ok. rempli. En fait, on l'a fermé et puis il est en train de se... Et en fait, je suis en train Ouais. de sortir du bocal. Et sauf que là, elle me dit, t'as le droit. Et donc, à ce moment-là, je Mm. pleure. Vraiment, je ressens vraiment que bah, là, il y a quand même quelque chose qui est très ancré. Ouais. Et à ce moment-là, je me dis, non, là, il faut faire quelque chose. Et donc, je dirais qu'à ce moment-là, il y a ce deuxième point d'ancrage où je me dis, là, il faut peut-être que je fasse ma thérapie, mais peut-être une thérapie moi-même,